Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix, la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre des Proverbes au chapitre 15, le verset 8. Avant cette lecture, nous chantons à la gloire de notre Dieu le cantique 18 sur les ailes de la foi, qui est une reproduction du psaume 121. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. Je lève les yeux vers les monts que j'aime. D'où peut me venir ici le secours? Le secours me vient de l'Éternel même, du Dieu qui créa les nuits et les jours. Pourra-t-il souffrir que ton pied chancelle? Ton gardien peut-il sommeiller jamais? Non, il ne dort pas, le gardien fidèle, celui qui maintient Israël en paix. Pour toi l'Éternel est une retraite. Il te serra droite et d'ombre et d'appui. Le soleil ne peut frapper sur ta tête, ni la lune à l'heure où le jour a fui. Il te gardera de tout mal possible. Il garde ton âme, il garde tes jours. Il te gardera en trousseau paisible. L'Éternel sur toi veillera toujours. L'Éternel sur toi veillera toujours. Et enfin, l'Éternel sur moi veillera toujours. Alléluia. Proverbe 15, verset 8. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel, mais la prière des hommes droits lui est agréable. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, ce verset
qui est tiré dans ce grand livre de sagesse qu'est celui des Proverbes, nous présente deux bouts de versets parallèles. D'une part, le sacrifice des méchants, qui est en horreur à l'Éternel, et d'autre part, la prière des hommes droits, qui lui est agréable. Mon frère et ma sœur, à la lecture de ce verset, on sous-entend aussitôt qu'il doit exister une relation entre le sacrifice et la prière. Ce qui n'apparaît pas en général. Ce qui les lie, c'est que tous les deux sont une forme d'adoration. Prier quelqu'un, prier le Seigneur, est une adoration, quelle que soit la nature de la prière. Car dans la prière, il y a une volonté, un élan de soumission qui ramène celui qui prie à un niveau suffisamment inférieur à celui qu'il prie. La prière apparaît dans son sens premier, général, donc comme une demande, une attente, et vis-à-vis de quelqu'un qui peut beaucoup ce dont nous avons besoin. Le sacrifice est également une attitude d'adoration. Dans le cas d'espèce, le sacrifice à Dieu, c'est une adoration, c'est un acte de soumission, mais également une attitude à travers laquelle on s'offre soi-même. Et c'est la raison pour laquelle le sacrifice est constamment dans la Bible, apparenté à un parfum. Lorsque ce sacrifice est agréable, il s'apparente à un parfum, et un parfum de bonne odeur. Et dans l'Ancien Testament, souvent, cela a été évoqué. Et dans le Nouveau, d'ailleurs, également, en Éphésiens 5:2, on nous parle de Jésus-Christ qui nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Là, le sacrifice, parfois d'ailleurs, nous l'avons rencontré dans l'Ancien Testament, est brûlé, l'image à travers cette fumée qui monte d'un parfum. Mais la prière alors, comment peut-elle? Mais le sacrifice fait monter une attente, une demande. On ne fait jamais un sacrifice pour rien. Il est le prolongement d'une aspiration, d'un rêve, d'une sollicitation auprès de Dieu. C'est pourquoi on fait le sacrifice. Le sacrifice devient donc désintéressant pour le Seigneur lorsque celui qui le fait est un méchant. Car il a un cœur méchant. C'est un cœur qui n'est pas harmonie avec le Seigneur. Il ne peut donc honnêtement s'attendre à rien en retour. Or, le juste, dans sa prière, fait monter un parfum agréable au Seigneur parce que son cœur y est. Mon frère et ma sœur, à travers cette parole, j'aimerais nous inciter, chacun de nous, à privilégier dans nos moments de prière
cet élan, cette attitude de sacrifice de nous-mêmes, d'offrande de nous-mêmes, d'humilité, de soumission et de l'abandon de soi entre les mains du Seigneur, reconnaissant ainsi nos propres limites et surtout notre incapacité à nous assurer et rechercher auprès de Dieu la sécurité ou le secours dont nous avons besoin. Que l'Éternel lui-même fasse de nos moments de prière, oui, un véritable régal olfactif, un véritable plaisir pour ses sens à lui, ses sens spirituels, et que nos prières, à travers nos cœurs, soient pour lui un parfum de bonne odeur. Amen. Seigneur, je te bénis et je te dis merci pour ce jour. Je te dis merci pour le souffle de vie qui est en toutes circonstances la manifestation de ta grâce, parce que personne d'entre nous n'a rien fait pour mériter ce jour. Je veux également te dire merci pour la parole que tu nous donnes et qui nous rappelle que notre prière est un sacrifice que nous faisons à tes pieds, mais un sacrifice qui naturellement a des attentes, comme tout sacrifice qu'on fait à Dieu, qu'on te fait. Permets-nous, ô Seigneur Tout-Puissant, chaque fois que nous te parlons, chaque fois que nous nous adressons à toi, et même lorsque nous apportons quelque chose en offrande dans ta maison, que cela soit toujours d'un bon cœur. Oui, Seigneur, que cela soit toujours une offrande saine et sincère qui ne recherche qu'à te plaire et qui n'est en rien une attitude commerciale. Je veux te prier dans cet élan pour les veuves et orphelins, à moins que, Seigneur, ils sachent faire de leur souffrance, de leur peine, une prière de bonne odeur jusqu'à ton autel. Je remets entre tes mains nos différentes familles, afin que les prières que nous ferons monter deviennent pour nous la source de notre harmonie. Et je te prie pour l'Église, Seigneur Jésus, ton Église, ta fondation. Viens à son secours. Qu'elle cesse d'être une source de perte ou de détournement pour ceux qui te cherchent. Suscite de véritables adorateurs. Suscite de véritables prophètes, de véritables apôtres et des personnes qui sont dans ton service, au service de ta parole. Agis ainsi et glorifie-toi au nom de Jésus, en qui nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que le Seigneur lui-même vous bénisse.